Bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir. D'abord, nous avons une histoire dévastatrice du Kenya. Un garde forestier bien aimé a été tué hier soir. Paul Harrison Gillespie a été abattu lors d'une fusillade entre les gardes forestiers et un gang de braconnage. Gillespie, avec une équipe de gardes forestiers, gardait le Old Gorgie Ranch. Les deux gangs de braconniers ont tenté de se infiltrer. Une gang a été déjà à l'intérieur, à l'insu des gardes forestiers, et l'autre gang a été dehors quand l'agitation a commencé. Les deux gangs eurent le feu sur les gardes forestiers et malheureusement, par des suspects, ont été capturés ou appréhendés à ce moment. Le Old Gorgie Ranch a été attaqué plusieurs fois par les braconniers de rhinocéros récemment. 5 rhinocéros ont été tués en seulement 6 mois. Malheureusement, cette tragédie rejoint la liste toujours croissante des actes de violence par des braconniers. Mais les rhinocéros ne restent pas les seuls animaux qui souffrent. La forte demande pour l'ivoire en Chine a augmenté les meurtres violents d'éléphants au Kenya. Plus de 20 000 éléphants ont été tués cette année au Kenya avec des dizaines de gardes forestiers. Bien connu activiste et écrivain Jane Goodall a récemment été interviewée lors d'une conférence organisée par la Banque mondiale. Elle a demandé de donner son opinion sur la crise de braconnage. We've been hearing a lot in the media, a lot in social media about this wildlife poaching crisis, more than I think I've ever heard before. Is there a sense we're finally waking up to the gravity of this crisis? Well, I think, the problem is we were in a very bad crisis about more than 20 years ago. And that did wake people up, and the ranger force was strengthened. People began to understand. Japan stopped buying ivory. But then I think what's happened is that, as in Asia, the middle classes are getting more wealthy. And particularly in China, ivory has been a part of their culture for hundreds and hundreds of years. And so as your family fortune increases, the way to show that is to have ivory ornamentation, and the wives wear ivory jewelry. And so the problem is that both ivory and rhino horn, tiger skins have gone up in value, and so the poaching has now moved into a whole new era where you get these terrorist groups. They're being funded by the sale of ivory. So the poachers now come in armed with sophisticated weapons. Ces paroles élégantes m'amenaient à un segment que j'aime appeler « Apprendre de nouvelles choses ». Jane Goodall ne craint jamais les sujets difficiles et les effets horribles du braconnage d'éléphants, certainement un sujet difficile. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Comme le braconnage d'éléphants peut effectuer d'autres éléphants. Nous oublions souvent de penser à la mort de péage émotionnel peut avoir sur les animaux comme l'éléphant. Car on nous apprend à croire que les animaux ne peuvent pas se sentir de la même manière que les humains. Ce n'est pas seulement un éléphant tué pour sa défense. C'est un frère, une sœur, une mère, un père, une fille tuée pour sa défense. Les éléphants pleurent comme les humains. Ils restent avec le corps mort et pleurent la perte de leur être cher. Il est important de rappeler à l'homme de cette notion facilement oubliée. Une famille d'éléphants ne peut être séparée par la meurtre ou la capture. Quand un membre de la famille meurt, le reste du troupeau creuse souvent un trou et enterre la décédée. Certains éléphants ne se remettront jamais de la tristesse qui est apportée par la perte. Ils peuvent montrer des signes de dépression comme marcher lentement ou refusant de jouer.
Les éléphants sont parmi les espèces les plus intelligentes de la planète, partagent d'une capacité de connaissance similaire aux primates. Leur intelligence ne peut rivaliser avec celle des humains. Malheureusement, les éléphants, avec un certain nombre d'autres espèces animales, pourraient disparaître dans les 10 ans. Il existe plus d'éléphants été tués que d'être nés. Attention! Si vous avez apprécié cette émission et si vous souhaitez en savoir plus sur la conservation des animaux, prenez le magazine La Conservation, créé par Elizabeth King, rempli d'articles éducatifs ainsi que les récits de fiction. La préservation reste le meilleur magazine de la nature sur le marché. Inscrivez-vous pour un abonnement aujourd'hui et recevez vos 3 premiers mois gratuits. La critique appelant le magazine le plus rafraîchissant de l'année. Vous allez rire, pleurer et apprendre. Bientôt à venir des recettes mensuelles pour les végétariennes. Wouh!